Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. J'espère que vos vœux, vos projets, vos envies vont pouvoir se réaliser cette année. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Vous allez trouver ici un tirage général qui va être découpé en deux parties pour lequel vous aurez votre vie de façon globale, ainsi qu'un tirage sentimental pour votre mois de janvier. Pensez bien que c'est un tirage qui est général, je ne cesse de le répéter, mais voyez aussi votre signe ascendant comme votre signe lunaire. Entre autres, il peut aussi vous donner des compléments d'information, comme il peut aussi beaucoup plus résonner que sur votre signe solaire. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Vous pourriez trouver même, comme je vous l'ai dit, des compléments d'information sur votre vie qui peuvent aussi vous aiguiller sur pas mal de choses. Voilà, j'en ai terminé pour la petite intro. En tout cas, merci beaucoup d'être là chaque année. Je ne cesse de le répéter. Je suis vraiment très très heureuse d'être parmi vous et de pouvoir vous donner mes guidances. En tous les cas, n'hésitez pas aussi à vous référer à d'autres cartomanciens ou cartomanciennes, bien évidemment. Je n'ai pas valeur à exprimer des vérités absolues. On va dire simplement que je reçois certains messages, je n'ai pas non plus tous les messages en même temps. Donc voilà, ça peut toujours aussi aider si vous écoutez ou si vous regardez d'autres vidéos aussi en ce sens. En tout cas, je vous souhaite un bon tirage et puis je vous retrouve tout de suite après ça. Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage général pour le mois de janvier 2022. Très très belle année à vous toutes et à vous tous. J'espère que vos vœux vont se réaliser. Donc préparez-les bien, nous approchons de la nouvelle lune en Capricorne. Alors, donc, ce tirage va être découpé en deux parties, tirage général puis le tirage sentimental. Je vous expliquerai le tirage sentimental, il sera un petit peu différent des prochains mois, mais ce sera uniquement pour ce mois de janvier. Et puis on va commencer pour le tirage général, donc avec le Yagel. Qu'est-ce que vous avez à la coupe? Justice et la maison. Le plaisir. J'ai l'impression qu'on s'écoute un petit peu au niveau émotionnel, en tout cas au niveau de vos souhaits, de vos désirs et tout. J'ai le magicien avec la maison, donc on est ici sur quelque chose de stable. Vous souhaitez manifester quelque chose de stable avec la justice. Oui. Alors possiblement, soit des problèmes avec la justice, ou alors on vous demande là ici de prendre du recul. Ça peut être des problèmes aussi en rapport avec les affaires, l'argent ou la famille. Bon, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées. Qu'est-ce que vont me sortir les scorpions? Allez. 5 cartes pour les scorpions. On va voir, vous inquiétez pas. On va décortiquer tout ça. Oh. Je sais pas, j'ai eu envie de regarder. Ce que j'ai vu m'a plu. Voilà, ça m'a plu. L'étoile. Voilà, le voyage. Il y a une situation instable qui prend fin. Des nouvelles d'argent et l'étoile. Alors c'est quelque chose, vous êtes protégé en tout cas, vous avez la chance avec vous. Alors, je ne peux pas clarifier l'étoile, par contre. J'ai la roue de la fortune sur la mort. Vous avez la lune, la sagesse, le travail. Alors, vous prenez beaucoup de recul par rapport à votre travail. Vous faites attention. Bon.
Oui, attention aussi à votre à tout ce qui peut générer chez vous de la peur ou ce genre de choses. Alors, c'est pas nécessairement de la peur pure, mais ça peut être simplement voilà, des choses inconscientes qui ont tendance à remonter quand des événements sont un peu provoqués. Hein. Provoqués là ici par un voyage, par quelque chose qui peut être instable, peut aller... Ça peut être... c'est un peu le grand 8 quoi. Il y a des hauts et des bas. Et avec la sagesse, on vous dit en tous les cas, voilà, si on essaye peut-être de vous provoquer ou ce genre de choses, on vous dit de ne pas réagir. Oui. On vous dit d'être fort face à l'adversité. Vous êtes aussi sur une phase de changement, un changement important. Donc, forcément, ça va réveiller votre inconscience, ça va réveiller peut-être certaines peurs. Pour l'argent, pour les poissons, je veux dire, j'ai les enfants, la justice, d'accord. La justice de tout à l'heure. J'ai la maison et j'ai l'arbre. Alors, la maison, c'est l'endroit où vous vous sentez en sécurité, c'est votre moi profond aussi. Donc, je pense que là, vous faites en sorte de prendre des bonnes décisions. Ça parle d'ancrage et de décisions très très positives. Avec les nouvelles, j'ai les anneaux, j'ai le diable. Voilà les problèmes. Ça peut être sur un contrat, ça peut être sur une union. Ça peut être aussi dans la conciliation par rapport à cette justice. Donc ça peut être des questions d'argent, ça peut être des questions relatives à la famille, relatives à votre maison. Attention aussi à la santé. Parce que proche du diable, des serpents et du renard, on vous dit ici de faire très attention à votre santé. Vous avez peut-être aussi besoin de beaucoup de repos, en ce sens. Alors, vous allez quand même recevoir des nouvelles. Et vous avez les plaisirs. Donc je pense que ça, vous allez être content quand même du dénouement. Pas de raison. Alors, il se peut qu'on vous remette en question certaines décisions que vous avez prises aussi. Et donc, ça vous paie pas plus que ça, forcément. Après, ça va être effectivement, comme je vous l'ai dit aussi, une décision de justice ou en rapport avec un contrat ou une union. Une entente, en tout cas. Allez. Les scorpions, pour vous, j'ai le roi de bâton. Voilà, vous vous sentez astreigné. 4 de pentacle inversé. Oui. Les décisions qui sont remises un petit peu, en fait, en cause, qui sont... ça vous empêche là ici d'avancer parce que vous êtes dans l'énergie du roi de bâton, dans l'action, et là c'est comme si que on vous donnait un feu vert et que tout de suite ça repassait à l'orange. Donc ça parle d'un contretemps relative au domaine professionnel, à votre argent aussi, donc attention à ça, à toute forme de décision qui soit prise dessus, parce qu'il se peut avec le 4 de pentacle inversé que soit vous en manquiez, ou la personne en face, hein, parce qu'il y a une dualité là ici, soit en manque d'argent. Voilà. Dans tous les cas, vous avez le monde. Vous avez quand même le 10 de bâton aussi. Voilà, la conciliation, elle est là. Et vous avez quelqu'un là ici qui essaye de
Alors, ça peut être sur l'administratif, tout ce qui est papier, tout ça. Voilà, en relation possiblement avec des décisions de justice qui peuvent mettre du temps. Mais bon, a priori, j'ai le succès. Il va falloir vous arriver jusqu'au bout là. C'est en train de se terminer en tout cas. Vous voyez, vous avez la force. Vous avez 5 de coupe. Par contre, ça vous a vidé. Waouh, ça... Ouais, parce que vous avez la grande prêtresse inversée. Parce que ça a mis déjà beaucoup de temps, énormément de temps. Ça a été très 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 long. Ça vous a drainé. Hein. Et du coup, émotionnellement, c'est dur. Hein. Ouais, c'est très dur. Et vous avez l'as de bâton. Vous allez retrouver votre énergie de pentacle. Et votre, pour l'instant, une stabilité, on va dire, toute relative. Hein, parce que le 2 de pentacle, ça peut... comme je vous l'ai dit, hein, vous allez faire l'ascenseur émotionnel, là. Vous allez faire l'ascenseur émotionnel. Alors, je vais clarifier quand même pourquoi ce 5 de coupe, là, ici. Pourquoi le 5 de coupe? Ouais. Ça parle d'un retour à la réalité, de regret, de tristesse aussi, en rapport avec quelqu'un que vous connaissez. 6 de coupe. Peut-être aussi d'un sacrifice, sacrifier quelqu'un dans cette conciliation, sacrifier quelque chose dans cette conciliation. Oui. Alors, je vais voir clarifier là ici ce roi de bâton, ce roi d'épée inversé, pardon. 4 de bâton, la lune inversée. Bon, là ici, si vous préférez, c'est la maison, hein, c'est voilà. Comme je vous l'ai dit, ne réagissez pas. Voilà, et avec la sagesse que j'avais ici, ne réagissez pas. Ou ne dites rien surtout. N'en rajoutez pas. Bon, par contre, la lune inversée, ça fait remonter toutes les angoisses et toutes les peurs. Mais bon, vous avez quand même le 4 de bâton. C'est quand même l'abondance. C'est quand même la bonne nouvelle. C'est la stabilité ici. On va voir cet as de bâton. De quoi il s'agit? Je pense que vous allez retrouver du poil de la bête. Parce qu'avec le roi de coupe inversé... je pense que vous vous déconnectez à un moment donné de vos émotions. Parce elles peuvent être aussi très... trop présentes, hein, des fois. Ouais, 3 d'épée inversée. Oui, c'est ça. Voilà. C'est votre nouveau commencement. C'est vous tournez entre guillemets la page sur une situation tantinée chaotique. Difficile. Voilà. Parfait. Regardez. La victoire. La victoire. Vous reprenez du poil de la bête.
Ça peut être aussi un contrat. Hein, parce que la carte du contrat est vraiment avec le hiérophante, hein, avec le pape. Il se peut que vous ayez énormément de choses à faire par rapport à ça. Ça peut être par rapport à votre travail, toute forme d'activité, ou alors les efforts à fournir, possiblement aussi dans un engagement, une union. Je pense qu'à un moment donné, quand même, il y aura une forme de tristesse quand même ça va ressortir. Les émotions vont remonter, donc ne vous inquiétez pas non plus. Vous avez quand même la force qui vous accompagne. Vous avez le monde qui vous accompagne et vous avez le pape qui vous protège entre guillemets de ces bénédictions aussi. Hein. Et puis le chariot est là, hein. Victoire. On reprend les rênes de sa vie là ici. Je pense que le seul petit, on va dire, nuage noir à l'horizon, ça va être votre ascenseur émotionnel. Voilà. Alors, vous avez la vache, la nourriture, l'abondance, c'est demander et c'est recevoir. Vous avez la confiance et vous avez l'abeille. Ça parle de douce victoire, d'effort et de chance. Donc, allez jusqu'au bout, là, ici, de cette tâche, même si c'est très difficile. Je pense que vous y arriverez. Alors, la vache, ne l'oubliez pas, si vous souhaitez qu'elle vous donne de son lait, il faut aussi la nourrir. Il faut l'installer dans un pré bien verdoyant hein, pour que justement elle puisse vous donner aussi ce qu'elle a à vous donner. Donc c'est donner, recevoir. Il y a toujours cette idée d'échange. La confiance, bien évidemment, ça parle de votre confiance en vous. Hein. L'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc effectivement, pour moi, en rapport avec vos finances, je pense que ça va toucher vos finances quelque part. Ou peut-être l'aspect matériel aussi, professionnel. Ça peut aussi concerner ça peut concerner aussi l'amour, bien évidemment. Voilà, vous avez quelqu'un là ici qui est là aussi pour vous soutenir hein, face à tout ça. Hein. Votre troisième chakra est bien ouvert, donc voilà, magicien et miroir. Là ici, c'est votre volonté hein, qui est fortement activée, hein, d'autant plus que le magicien miroir, c'est comme la carte du magicien, c'est pareil. Vous aurez la possibilité là ici de rendre, de transformer ce que vous voulez. Et d'arriver à votre but hein, quand même. Hein. Alors j'ai l'amour des animaux. Relie-toi à tes frères, les animaux, occupe-toi d'eux, ils te montrent ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. Décidez d'être heureux dès maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Vous avez la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Faites-le, c'est la nouvelle année, profitez-en. Après, oui, ça vous dit hein, quand même de voir aussi ce qu'il y a de bon aussi autour de vous. Voilà. Ne vous concentrez pas nécessairement non plus sur les petites choses négatives. Je sais que des fois, ça peut gâcher une journée. Mais bon, essayez peut-être, dans la mesure du possible, bien sûr, hein, de relativiser énormément sur votre situation. Voilà. En tout cas, vous avez deux très belles cartes. Vous avez la vache et l'abeille. Hein. Elles sont très très bénéfiques. Allez, j'en ai terminé ici pour le tirage général. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage sentimental et je vous explique. Merci.
Alors les scorpions, donc pour votre tirage sentimental, nous allons en fait le préparer en fait comme une extension. Ça vous permettra un petit peu de voir ce que je propose au niveau des extensions hein, dans les tirages sentimentaux tous les 15 jours. Donc on va dégager là ici votre passé récent, votre énergie à vous, celle du partenaire, qu'il soit potentiel, actuel ou dans votre manifestation, si vous souhaitez manifester quelqu'un dans votre vie cette année. Et puis après on va approfondir les sentiments, ce qui peut faire obstacle à votre relation. Les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit. Et est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère? Si elle avait quelque chose aussi à vous dire, quel serait ici le message? Alors, votre passé récent en amour, quel est-il? Les scorpions, votre passé récent en amour. Quatre de bâton inversé. C'est sortir d'une relation, c'est quelque chose aussi, peut-être que vous êtes dans une relation qui est en ce moment instable, possiblement. Votre énergie, la justice. D'accord. La justice est rigoureuse, elle a besoin de faits, de vérité, d'authenticité. Elle est aussi dans la décision, d'accord. Donc c'était vraiment, j'ai bien senti que là vous étiez sur de la décision. D'ailleurs, je vous invite à voir votre année 2022 parce que c'était pour vous aussi une année de décision. Je suis désolée. Bref. Des décisions là ici qui tombent, des choix à faire, des choix que vous faites en tout cas là pour l'instant. Peut-être que vous faites aussi appel à la justice, voilà. Ça peut être pour certains aussi la résolution d'un conflit en rapport ici avec cette relation qui peut être un petit peu délicate ou instable, pourquoi pas. Alors, l'énergie du partenaire potentiel ou actuel. Quelle est l'énergie du partenaire potentiel ou actuel pour ce mois de janvier 2022? Énergie du partenaire potentiel pour ce mois de janvier 2022. Ok. Envie. Alors ça peut être quelqu'un là ici qui peut être un peu dans les désillusions ou alors qui peut s'imaginer aussi beaucoup de choses, qui peut également avoir fait un choix de son côté aussi. Peut-être qu'il y a un choix qui peut aussi ne pas être bon. Ne vous inquiétez pas, on va clarifier avec un autre tarot. Les sentiments de cette personne à votre égard. Tempérance. Ah. 10 de pentacle. Ok. Alors évidemment, ça a trait aux valeurs traditionnelles, à la famille, aux relations stables, aux relations qui durent. La tempérance, évidemment, ça parle d'harmonie, de douceur, d'équilibre. Cette personne peut aussi peut-être pour certains, vous submerger peut-être un petit peu de messages. On a vraiment cette idée d'abondance et dans la communication, d'accord. Peut-être que vous parlez beaucoup. Alors, évidemment, là ici, il se peut aussi qu'il y ait
pour d'autres. Tout ce qui est en rapport aussi avec l'héritage ou l'argent. Là, dans les émotions, bon, on va voir ce qui fait obstacle. Le 3 de bâton inversé. Alors, il se peut là ici que vous soyez dans une relation dans laquelle vous n'avez pas de visibilité quant à l'avenir. Vous avez peut-être du mal à vous projeter. Il se peut qu'il y ait des perspectives. On manque de perspectives peut-être. On peut avoir aussi manqué une occasion. Les intentions. De bâton inversé. Cette personne se sent un tantinet vulnérable dans la mesure où il se peut qu'elle ait peur de se risquer. Alors soit vous approcher, soit vous parler, à exprimer des choses. Voilà. Parce qu'en général, le 7 de bâton évoque les négociations, mais peur de risquer, peur d'échouer. On va voir les actes. 10 d'épée. Ouais, c'est pas top ça. C'est pas top top. Mettre fin à quelque chose. Ou vous blesser. Ou vous blesser avant d'être blessé. Ça peut être ça aussi. Il y en a qui, des gens qui réagissent comme ça, hein, qui préfèrent blesser les autres plutôt que de se faire blesser. Je sais pas, c'est très étrange. On va voir, on va clarifier. Comment vous voyez cette personne? 6 de pentacle inversé. Comme quelqu'un qui a beaucoup... Alors... C'est l'échange, c'est sur l'échange là ici qu'il y a un souci. Alors il se peut qu'il y ait un déséquilibre pour le coup. Avec la tempérance et le 10 de pentacle, peut-être qu'il y a cette idée qu'on essaye d'être dans une communication, dans de l'harmonie, mais 10 de pentacle fait que ça pèse lourd, hein, peut-être dans la balance. Il y a quelque chose peut-être qui... il y a peut-être un challenge, quelque chose qui pèse très lourd et qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se déséquilibre. Alors, est-ce que c'est ces manques de perspective? Comme si que l'on n'attendait plus rien, peut-être? Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère envers vous? J'ai l'as de bâton. Ouf. L'as de bâton, évidemment, représente l'opportunité, mais c'est aussi la passion, c'est l'attirance. Évidemment, dans son aspect droit, ça a l'air d'être une bonne opportunité. Maintenant, à voir. Si cette personne avait quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'elle vous dirait, les scorpions? Chevalier de coupe inversé. Page d'épée. Alors, ça peut être... j'ai quand même une reine de coupe. Et le 8 de pentacle. 6 de coupe, d'accord.
Alors ça peut être quelqu'un qui évolue autour de votre travail, quelqu'un que vous connaissez possiblement. Cancer, poisson, scorpion. Alors page d'épée, c'est vrai que il aime bien collecter les informations, voilà. Il aime bien se renseigner peut-être sur les personnes, peut-être que cette personne vous observe de loin quelque part, hein, peut-être sur les réseaux sociaux, ou en tout cas c'est messager, hein, donc il y a quand même des messages qui pour moi circulent. Toutefois, pourquoi j'ai ce chevalier de coupe? Alors chevalier de coupe inversé, c'est en général, ça peut être quelqu'un qui peut être usé, qui peut flatter, qui peut mentir peut-être pour arriver à ses buts, à son but ultime en tout cas. Ou alors, c'est quelqu'un qui peut vous dire aussi qu'il ou elle ne souhaite pas non plus jouer un jeu amoureux. Possiblement que là, ici, effectivement, avec le 10 de Pentacle, il y a peut-être... vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui souhaite du sérieux aussi, possiblement. On va clarifier tout ça. Pourquoi le 4 de bâton inversé dans notre passé récent? Deux de pentacle inversé. Oui. 5 de bâton. D'accord. Il y a peut-être eu une incompréhension là ici avec cette personne. Parce que perte de contrôle d'une situation dans laquelle il y a un conflit. Alors, et l'empereur est inversé. Alors, soit c'est vous, soit vous avez eu affaire à quelqu'un qui déteste être contrôlé plus que tout au monde. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui supporte pas ça. Donc, quelqu'un de profondément indépendant. Vous pouvez aussi avoir affaire également à quelqu'un qui, avec l'empereur inversé, a du mal à s'engager, à construire, à bâtir quelque chose de sérieux, à assumer ses responsabilités entre guillemets. Le contrôle de soi aussi est très difficile. Et là, j'ai plus l'impression que c'est ça, d'autant plus que là, il y a une perte de contrôle. Il y a de la colère. Il y a de la colère. Moi, j'ai la justice dans votre énergie. Vous souhaitez peut-être régler cette situation, mettre carte sur table, hein, dire les choses, mais voilà, crever l'abcès quelque part. Eh bien, ouais, le soleil, vous souhaitez clarifier la situation. Ouais, t'es tombé comme ça, as de bâton. Ah ben voilà, vous voulez le 4 de bâton. Vous voulez là une relation stable, mais passionnelle en même temps, quand même. Hein. Vous souhaitez l'équilibre, vous souhaitez l'harmonie là ici, vous souhaitez avec le soleil que tout soit bien clair là ici, que les rapports soient aussi chaleureux, très chaleureux. Mais aussi qu'il y ait une réelle complicité, parce que le soleil, c'est aussi les amitiés. Hein. C'est aussi les amitiés. Alors, pourquoi le 7 de coupe inversé dans l'énergie de cette personne? Tempérance, le jugement, non, la justice à nouveau. Bah, dis donc. Ok, j'ai 2 fois la justice. Eh ben, dis donc. J'ai 2 fois la tempérance, 2 fois la justice. Donc vraiment, là, cette idée vraiment, on cherche à tout prix l'équilibre. Hein.
Donc, réciprocité aussi dans les échanges. Vous avez peut-être à faire aussi un signe de la balance. En tous les cas, on cherche vraiment là ici à tout prix à bien maintenir une relation d'échange. Et si cette personne vous voit comme un 6 de pentacle inversé, c'est qu'il y a un échange à un moment donné que vous n'avez pas fait. Et alors, soit vous n'avez peut-être pas répondu à certaines choses, voilà, vous n'avez pas aidé dans une situation, et avec le 10 d'épée, il se peut que cette personne vous le fasse peut-être un peu payer. 4 d'épée. Alors, entre être bercé là ici par certaines illusions, imagination peut-être un petit peu débridée aussi, des fois on peut s'imaginer beaucoup de choses parce qu'on n'a pas de réponse. Voilà. Si vous répondez pas à certains messages, ça met l'autre dans une position en fait d'attente, d'accord. Mais surtout, ça commence à réfléchir là-haut et c'est jamais bon. Alors quand ça commence à réfléchir, c'est les épées qui parlent, c'est plus le cœur. Et donc là, je pense que quand même dans les énergies de cette personne, le 4 d'épée, c'est justement, voilà, on pose le cerveau et puis on cherche on évite de s'imaginer des choses non plus. On veut avec la justice, ben voilà, des faits et la vérité. Pourquoi tout simplement. Et oui. Pourquoi j'ai la tempérance? On va clarifier les deux là. Est-ce que j'ai le fou? J'ai l'étoile. Waouh, la confiance. Confiance. Hein. Mais pour le coup, j'ai l'impression que... Pardon. Vous avez affaire à quelqu'un qui... qui pour moi, je pense, a des sentiments sincères, mais qui... alors... peut-être n'arrive peut-être pas à gérer peut-être le côté émotionnel par moment. Par moment. Ça se peut. Oui. Oui, parce qu'après, du coup, on se pose des questions et on est hésitant. On se dit, oui, mais si je fais ça... Voilà, ça commence à réfléchir. C'est compliqué. Alors, pour... ah, voilà. Le 10 de pentacle, le 8 de bâton inversé. Là, il n'y a plus de réponse. Voilà. C'est à ce niveau-là que ça peut bloquer. Voilà. Alors, bien. Bien. Si à un moment donné, cette personne n'a pas eu de réponse peut-être de votre part, avec la roue de la fortune, ça va changer. Là, il y a une clarification, là, ici. On va clarifier les choses, on va rétablir le contact et expliquer, s'expliquer, hein. Énoncer une vérité. Hein. Alors, là, ici, c'est émotionnellement que ça se passe. Hein. Pouloulou. 3 de bâton inversé. Pourquoi j'ai ce 3 de bâton inversé? Quelqu'un d'un peu têtu, peut-être? Ouais. Alors, la tour avec la reine de coupe.
Ça peut être un coup de foudre. Ça peut être ça. Ça peut être un gros coup de cœur aussi. Et il se peut là ici aussi qu'il y ait un déversement émotionnel d'un seul coup en fait, comme une digue qui est en train de rompre. Je ne sais pas du tout si c'est vous, je ne sais pas du tout si c'est l'autre personne, mais seulement on manque de perspective. Donc du coup, c'est peut-être là ici que cette personne a peut-être peur de justement de montrer quelque part qu'il y a déjà des sentiments engagés, sans savoir si en réponse, si vous êtes ouvert à quelque chose ou pas. Ça se peut. D'accord. Ah oui, le monde est inversé. Voilà, c'est... Ah oui, la peur de l'échec. J'ai le page d'épée. C'est là que le page d'épée rentre en ligne. La peur de l'échec. La peur de pas... aussi la peur aussi de ne pas arriver... La distance peut être un problème. Ou l'entourage peut aussi être un problème. Ou alors c'est... avec le 7 de coupe inversé, il se peut aussi que voilà, l'imagination ait tendance aussi à prendre une part trop importante. Moi j'ai le 10 d'épée pour le coup. Parce que j'ai une impératrice. Parce que j'ai un 2 de coupe inversé. Parce que j'ai un chevalier de coupe et un page de pentacle inversé. Oui. 9 de bâton. Cette personne est sur ses gardes. Cette personne a... et c'est là que justement, il se peut qu'il y ait une réaction en fait d'autoprotection quelque part, en rapport avec ce sentiment là ici de ne pas maîtriser les événements parce qu'on ne sait pas, parce qu'on peut s'imaginer beaucoup de choses, parce que des sentiments sont déjà peut-être très présents et très forts, et là, ici, il se peut que cette personne y mette fin, malgré une impératrice, malgré l'amour déjà. J'ai aussi un chevalier de coupe, d'accord. Il se peut qu'il y ait peut-être des échanges amoureux, mais avec un 2 de coupe inversé, alors ça peut être justement, avec le page de pentacle inversé, quelqu'un qui ne s'investisse pas suffisamment et que ça ne tienne pas. Qui a laissé aller à un moment donné et que l'engagement n'aille pas plus loin que des échanges ou des sorties ensemble. Pourquoi le 6 de pentacle inversé? Oui, vous manquez de perspective. Enfin, la personne manque de perspective. Non, elle vous voit comme manquant de perspective. Excusez-moi. Peut-être comme quelqu'un aussi qui peut ne pas nécessairement se mettre aussi à la place des autres, peut-être. Mais avec le magicien et le 6 de bâton, avec cette énergie-là, en fait, cette personne vous voit comme quelqu'un qui a un potentiel fou, hein, et qui peut faire ce qu'il a envie. Qui peut rafler tout ce qu'il a envie. Hein. Alors possiblement, du coup, quelqu'un qui est dans la conquête, quelqu'un qui est... et qui peut ne pas nécessairement vouloir de relations plus sérieuses.
Ça se peut. Pourquoi l'as de bâton? Allez, choupiner. Allez. Oui, il y a de grosses inquiétudes en fait sur sur vraiment les efforts l'un comme l'autre, ce qu'il faut fournir hein, pour que ça aille, ça fonctionne en fait. Mais il y a l'as de bâton quand même, il y a cette envie là ici hein, de tenter le coup. Il se peut ici que ce soit cette personne également, là ici, qui vous blesse ou mette fin à quelque chose, d'accord? Et je pense que cette personne souhaite peut-être un nouveau départ. Pourquoi j'ai le chevalier de coupe inversé dans le message? Oui, la reine de pentacle est inversée. Ça peut parler ça peut parler là ici d'un désir de, je dirais pas nécessairement de fortune à tout prix, mais quand je vois là ici possiblement avec le 10 de pentacle, hein, c'est peut-être ça. Hein. C'est pas nécessairement purement et simplement l'argent, c'est la relation durable. Voilà. C'est et je pense que là ici cette personne a beaucoup de mal à se défaire de cette idée-là et c'est ce qui en fait dans ses pensées a tendance en fait à générer le drame, à gâcher entre guillemets les chances. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, l'innocence. Je joue comme un enfant, je regarde avec les yeux de l'âme et je vis l'amour comme une fête. La séréabondance, la bienveillance. Alors s'ouvre un jardin insolite où, en s'occupant de l'autre, je m'occupe aussi de moi. La transformation, l'unité. Alors vient le temps où les différences ne séparent plus. L'affection. Waouh, vous avez deux belles séréabondances. Notre amour est aussi nourricier que la sève de l'arbre. Les obstacles, la projection. J'ai si souvent besoin de rendre l'autre responsable de mes ennuis. Là, ici, ce sont quelques petits messages qui peuvent vous aider peut-être à comprendre ce qui peut se passer chez l'un, chez l'autre. Voilà. Vous avez 3 séréabondances, une chance, une transformation et l'obstacle. Du souffle désirant du printemps au soleil chaud de l'été, de la tendresse de l'automne jusqu'au repli de l'hiver, chaque saison de l'amour appelle à être cultivée. Donc c'est entretenir le lien, voilà. Donc là, à vous de voir où parce qu'on projette les projections, ici on projette ce que l'on a à l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ça en fait. Hein. C'est automatiquement on reporte la faute sur l'autre. Donc
Je ne sais pas si c'est l'un et l'autre qui est comme ça. Ça se peut. Vous avez une âme sœur, une relation karmique. Ah bah oui, je comprends mieux. Et la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profiler à l'horizon. Ça peut être ce 10 d'épée. Hein. Attention au drapeau rouge. Espièglerie. Exprimez votre amour. Peut-être dans l'expression de votre amour, peut-être qu'il y a des choses, si vraiment il y a des sentiments engagés, j'ai vraiment l'impression que l'inquiétude est vraiment très très présente ici chez cette personne. Et a tendance peut-être à avoir, à ressentir, de par ses projections, qu'il y a du négatif, quelque part. Mais si vous êtes ici sur une relation karmique, c'est un petit peu normal, parce qu'en fait, elle vient vous apprendre quelque chose sur votre vie. Allez, quel autre message? Élévation spirituelle, très très bien. J'ai l'équilibre, donc vous voyez, hein, vraiment très important ça. Et le paradis sur terre. Vraiment cette idée là ici de j'ai deux justices là ici, vous voyez, comme si qu'on faisait son propre procès ou le procès de l'autre. Vous voyez. Alors le paradis sur terre, c'est votre création. C'est à vous de créer le paradis ou l'enfer. C'est un peu l'idée en fait. Pour l'équilibre, évidemment, bah, c'est les forces opposées. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est vraiment très très différent de vous aussi, par exemple. Donc si vous... si vous n'aimez pas nécessairement qu'on vous submerge de messages pour vous rassurer ou ce genre de choses, peut-être que cette personne en a par contre besoin. Voilà. Donc ça peut être ça aussi. Bon, en tous les cas, vous avez quelqu'un là ici qui est là pour vous. Ou vous pouvez être là pour quelqu'un. Pour le rassurer. Et l'élévation spirituelle, bon, c'est peut-être plus là ici réagir sous le coup, hein, peut-être de la colère ou une perte de contrôle ou ce genre de choses. C'est peut-être plus prendre vraiment, on va dire, hein, du recul sur une situation. Ta sensibilité. La richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi. Tout va bien. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Peut-être aussi c'est ce besoin de sécurité qui peut être très très présent. L'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Alors, il se peut que cette personne vous sente indifférent. Vous n'êtes pas nécessairement non plus un signe qui, tant que vous n'êtes pas sûr que vous avez affaire à quelqu'un, en tout cas, qui ne vous blessera pas, vous vous montrez pas nécessairement, comment dire, vous montrez pas votre sensibilité tout de suite. Voilà, c'est voilà, vous prenez la mesure de toute chose avant de réellement vous ouvrir à l'autre.
Et je pense que là, ici, peut-être que cette personne sent que vous êtes indifférent. Et du coup, ben, là, on s'imagine des choses, on a nos pensées qui viennent à nous à envahir justement nos pensées. Et du coup, on réagit en fonction. Voilà. Comme de l'autoprotection, en fait. Voilà, j'en ai terminé les scorpions pour votre tirage général et sentimental. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite à voir également les autres guidances, très importants, même pour votre année 2022. Je vous souhaite en tout cas plein de belles choses. J'espère que vos vœux vont se réaliser. Et puis je vous retrouve pour les prochaines guidances. À très vite.